Ce trame concerne un aspect important de la géographie de la France, c'est-à-dire les transformations de l'espace productif et décisionnel français. Cette séance de 2 heures est réalisée avec une classe de Terminal Bac Pro Hôtellerie-Cuisine du lycée professionnel Voltaire à Nîmes. La séance débute sur la définition des termes espace productif et décisionnel, puis sur un travail rapide à partir de documents qui montrent les grandes tendances de l'évolution des emplois en France. À l'issue de cette première phase, on donne à chacun des 3 groupes les documents, texte, photos, schémas, plans, mais aussi vidéos. Le groupe 1 va travailler sur les espaces productifs et décisionnels dynamiques. Vous, le groupe 2, vous allez travailler sur les espaces agricoles et ruraux qui sont performants. Et vous, le groupe 3, vous allez travailler sur les espaces productifs fragiles. Les élèves organisent de manière autonome leur travail à partir des consignes distribuées. Ils discutent, débattent pour élaborer ensemble leurs réponses. Oui, mais pour l'instant, ça ils n'ont pas d'avenir. Mais non, il n'y a rien là-bas. Oui, mais on adapte. Il y en a. Il y a de travail d'origine, il y a vraiment trop de personnes qui Aucun avenir ici. Bien, on ne marque pas aucun avenir. Ce qu'on met en place, normalement, c'est tout ce qui est tourisme. Développement touristique. Ouais, développement touristique. Développement culturel aussi. Culturel, Touristique et culturel. Mais ça, et après on le changera. Il existe plusieurs moments où l'élève va utiliser le numérique. D'abord pour visionner certains documents vidéo, visiter des sites afin d'apporter des éléments de réponse à leur synthèse. Mais surtout, chaque groupe doit réaliser une carte heuristique pour mieux organiser sa réflexion. Ces cartes heuristiques partielles permettront lors de la séance suivante de faire un croquis de synthèse montrant les éléments dynamiques et attractifs, ceux davantage en marge, tout en précisant les nuances ainsi que les variétés de situations. Développement, Cévennes, point fort, le territoire. ouais, c'est ça, parce qu'en fait, ils ont beaucoup de montagnes. D'accord, tu l'as mis par rapport au transport. Regardez là. Alors après, tu as mis adaptation de la production du territoire. Très bien. L'usine dans les champs. Voilà, c'est bien. Alors, rénovage. Oui. Rénovage. Rénovation. On a juste le temps qu'il nous faut pour faire la restitution. Alors, comment ça va se passer? Je vais projeter les cartes heuristiques que vous avez. En fin de séance, juste après que l'ensemble des documents a été montré à tous, chaque groupe explique sa carte qui est projetée et lit sa synthèse. L'intérêt d'utiliser le numérique en classe est multiple. D'abord, cela permet de manière générale de mieux mémoriser le cours. Mais en particulier, dans une activité numérique et de réalisation d'une carte heuristique, cela engage l'élève à mieux prélever, hiérarchiser des éléments pour répondre à une problématique. L'activité numérique n'occulte pas du tout le travail en groupe qui nécessite de discuter pour faire des choix, de confronter des informations. Et puis, il s'agit de construire, d'élaborer une production et finalement de donner du sens à ce qui est étudié en classe.